Bonsoir. Ce soir, nous allons vous parler d'un problème qui nous concerne tous. Nous allons vous raconter la fantastique histoire du pétrole et ce qu'il nous a apporté par son abondance. Et pour vous en parler, j'ai choisi de venir ici aux États-Unis, qui est le pays le plus dépendant de l'or noir. Nous allons voir ce soir que l'ère du pétrole abondant et bon marché touche à sa fin. Et pourtant, nous en consommons de plus en plus tous les jours. C'est ça le paradoxe, car le pétrole est partout. Dans les vêtements que nous portons, dans ce que nous mangeons, dans nos médicaments. Sans pétrole, tous les avions seraient cloués au sol, comme ici. Avons-nous pris conscience de ce qui va changer dans nos vies? Certainement pas. Et c'est ça qui dérange. Nous sommes à un tournant de notre histoire. Et ce soir, vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes en train de brûler en moins de 200 ans ce que la nature a mis des millions d'années à fabriquer. Les réserves de pétrole s'épuisent et les experts ont prospecté la planète entière. Je ne pense pas que nous allons trouver de nouvelles grandes réserves qui n'ont pas déjà été découvertes. Alors les compagnies pétrolières sont prêtes à tout. Comme en Alberta, au Canada, le deuxième plus grand gisement après l'Arabie Saoudite. Jour et nuit, des engins se relaient pour exploiter des sables imprégnés de pétrole en détruisant une forêt boréale millénaire. Dans le même temps, la demande mondiale explose. Notre mode de vie fait rêver. À Pékin, chaque jour, 1500 nouvelles voitures sont immatriculées dans la capitale chinoise. Ce n'est plus un rêve. Et pour mes parents, cette voiture, c'est un événement, car eux, à leur époque, ils n'avaient même pas de quoi s'acheter un vélo. Le pétrole bon marché a aussi permis à des villes de pousser en plein désert. Partis en croisade contre la surconsommation et le gaspillage des Américains, à Las Vegas, ville de tous les excès, nous avons rencontré Josh Tickle. Nous n'avons pas besoin de tout ça, mais nous l'avons construit. Alors maintenant, nous devons trouver un moyen de passer d'un monde de pétrole à un monde sans pétrole. Agir pour développer de nouvelles énergies. L'ancien vice-président américain Al Gore, prix Nobel de la paix, reçoit nos caméras pour un entretien exclusif sur ses solutions à l'après-pétrole. Les rayons du soleil suffisent à fournir en une seule heure assez d'énergie pour assurer 100% de tous les besoins de la planète pendant un an. Au Bénin, un homme l'a compris, Robert Freling. Grâce aux panneaux solaires qu'il installe partout en Afrique, 1 million de personnes ont accès à l'énergie. On a l'électricité, comme par magie. Mais le soleil pourra-t-il aussi remplacer le carburant des voitures? Dans la Silicon Valley, Harrison Dillon a peut-être inventé grâce aux algues l'essence du futur. Je sais, ça semble trop beau pour être vrai, mais c'est vrai, c'est réel. Vivre sans pétrole paraît aujourd'hui encore impensable. Pourtant, en Belgique, depuis un an, Steven Vroman tente et réussit cette expérience unique. Il ne faut pas avoir peur de vivre sans pétrole, au contraire, c'est un futur qui est beaucoup mieux que le style de vie qu'on a maintenant. Cette fin du pétrole est aujourd'hui une vérité que nous ne pouvons plus ignorer. La réalité, c'est que le pétrole bon marché a déjà disparu. Et cet avenir-là, il est inéluctable parce que c'est un déclin géologique. On ne négocie pas avec la nature. C'est aujourd'hui qu'il faut se préoccuper de ce qu'il va manquer demain matin. Et demain matin, c'est pas dans 30 ans. On ne comprend pas l'effet de la fin du pétrole. Et on le payera cher.